Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec la nouvelle caméra aussi, si je la règle bien, pour l'enquête. Ça risque d'être très intéressant, hein, donc je vais la fixer en fait derrière moi. Donc la caméra en gros sera positionnée comme ça, dans mon dos, et elle filmera du coup en 360 autour de moi. Donc ça peut donner des choses sympas, ça peut donner des plans sympas aussi. Donc on verra bien un peu ce que ça donne. Au niveau du lieu, c'est un lieu relativement grand, assez grand. Ça change un peu des petites maisons, des trucs à tout, on verra bien. Donc je sais pas encore, c'est Laura qui m'a eu l'adresse. J'en ai parlé avec Geoffrey, il est chaud. Donc on va voir ce que ça donne, hein. On verra bien si on arrive à faire l'enquête. Il faut jouer avec lui quel jour, mais là, comme j'ai dit, laisse-moi juste passer le permis. Partir en Vendée ce week-end, voilà, et revenir tranquille du coup dimanche, et après on réfléchira quel jour on fait cette sainte enquête. La maison, t'as dit casse-toi? Oh bordel. Ah, y a pas mal de lieux dans ton coin, hein, de toute façon aussi, hein. Des idées de magasins de déco. Bonne soirée. Putain, y a beaucoup de monde sur le live ce soir, plus de 200 personnes, alors que ça parle pas tant que ça, hein. Les planchers et les meubles doivent grincer. Ouais, grave. Très vite à te faire des idées après. Le château de Vos. 1200 ans d'histoire et un fantôme. Non, en vente, on l'achète. Vas-y, achète-le. Vas-y, hein, puis tu nous invites. Les gens veulent du croustillant, bah dans le paranormal, oui, hein. Bon, c'est pour ça que je regarde pas les commentaires de Ghost and Us. C'est très rare que je regarde les commentaires sur les vidéos de Ghost and Us, parce que c'est toujours pareil. Soit c'est des gens qui veulent du surnaturel, qui veulent de la folie, des fantômes de partout qui courent dans toutes les vidéos. Donc c'est ouais, il se passe rien, ouais, bah là ouais, je vois jeu d'acteur mauvais, jeu d'acteur mauvais, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on est des acteurs. Là je demanderais à être payé un peu mieux que ça si j'étais un acteur. Mais du coup ouais, c'est dommage parce que voilà, les gens en fait ils critiquent et critiquent. C'est pour ça que Ghost Hunter, je regarde pas les commentaires, moi je publie les vidéos et puis c'est tout. Ouais bah quand j'ai vu déjà le jeu à Châtel combien ça coûtait les charges. Ça aussi, hein, tu sais, tu te jettes là-dedans, à corps perdu, tu te dis waouh, trop bien, c'est beau, c'est plein de pièces, c'est grand et tout, ouais, mais il faut assumer derrière. Quand t'as la facture de chauffage qui tombe à 4000 balles à l'année, électricité, machin et tout, waouh. Les gens se croient sur Netflix, c'est que les gens ils veulent tout le temps du croustillant. C'est pour ça que les youtubeurs comme Jerry, là, ils ont le vent en poupe. Parce qu'ils font que du sensationnel. Et on pourrait, hein, franchement, on pourrait largement avec Geoffrey, si on était un tant soit peu mal intentionné, vous faire du sensationnel. C'est très facile. C'est très très facile dans le paranormal de faire croire des choses. C'est, tu sais, on va sur le lieu une heure avant, on pose deux trois trucs un peu bizarres, des fils cachés pour faire pas bouger un objet, faire une ombre, passer une ombre et tout, même en post-prod, hein. Rajouter un son, un bruit, un faux PVE dans la bande son, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est tellement, c'est depuis 2017 que je fais du des émissions de paranormal, mais on aurait pu tellement faire croire des choses. Donc, oui, il y a des enquêtes où il se passe pas grand chose, mais il y a des enquêtes où il se passe des choses, c'est tout. Oui, j'ai vu Paranormal Activité. Ouais, 200 ans. Uf. Ah, Geoffrey qui répond, il est réveillé. Mais ouais, le paranormal, c'est tellement facile de fake. Et c'est bien pour ça que je comprends qu'il y en ait beaucoup qui doutent. Moi, quelqu'un qui vient en me disant sur Ghost and Us, ouais, ça me paraît bizarre votre histoire, moi, il n'y a pas de problème, je comprends tout à fait. Franchement, il y a des fois des trucs qui se passent, je suis parfaitement d'accord que tu pourrais douter. Maintenant, nous, on sait pertinemment, personnellement, qu'on ne fake pas. C'est voilà, c'est notre règle, comme beaucoup d'autres enquêtes. Et puis voilà. Le souci de Silent Hill. Silent Hill, moi j'ai juste entendu parler avec l'histoire du grand JD, où elle a fait une enquête avec lui, il y avait un mec qui leur a fait un canular, c'est tout. Cette chambre, une par sbi, par gentille personne. L'Urbex, je regarde quelques vidéos d'Urbex, il y a deux mecs là, que j'ai pas mal de regarder des vidéos à eux, il y a quelques mois. C'est deux mecs qui font un peu le tour du monde. Et une meuf aussi, je sais pas c'est qui, il y a une meuf qui fait du Urbex aussi, une blonde, je crois, les cheveux frisés ou un truc comme ça, qui fait des bonnes vidéos. Après, tu sais, quand je vois les gens faire du Urbex, ils font le tour de la France pour aller faire de l'Urbex, j'aimerais bien, mais je peux pas. Moi, je peux pas. On peut pas avec Geoffrey, avec ce que Ghost and Us rapporte, c'est pas possible. Honnêtement, avec le passage en enquête sur YouTube, j'ai perdu un petit peu. Ghost and Us rapporte un petit peu moins. Mais j'ai fait des économies derrière au niveau du site internet, de l'hébergement, du streaming et tout ça.
J'ai perdu un petit peu d'argent, donc Ghost and Us, en gros, moi j'estime que ça me paye les heures que je passe à le monter, quoi. Et à le tourner. Voilà. Mais ça ne suffit pas pour aller s'amuser à financer un déplacement à 300, 400, 500 km. Absolument pas. Il faudrait beaucoup plus d'achats. Beaucoup plus d'avant-première pour ça. Oh bordel. Bon, je le dis, je le connais bien, Jerry, dans le privé. J'ai fait un peu partie de sa famille. Lui, ça vend tout le pognon. Bah, bien sûr. Après, moi, comme j'ai toujours dit sur Jerry, hein, comme d'autres enquêteurs, j'ai dit, tant que tu sais que ce qu'il fait, c'est du divertissement, il est pas mauvais dans ce qu'il fait, au niveau divertissement. Il est pas mauvais du tout. Donc, du moment où tu sais que c'est juste du divertissement, bah, y a pas de problème. Voilà. Moi, il m'a contacté une fois quand on nous avait pris la tête. L'autre, là, il y avait un mec, là, Vivien Perrin ou je sais pas quoi, qui nous avait tellement cassé les couilles il y a plusieurs années en disant qu'on faisait du fake. Le mec, il nous avait contacté en disant oui, j'exige d'être présent pour votre prochaine enquête afin de contrôler si vous faites du fake ou pas. Et le mec, je l'avais envoyé péter. J'ai dit, pour qui tu prends, toi? Et le mec, parce qu'il était suivi par plusieurs milliers de personnes, il s'estimait, en fait, il avait l'impression d'être le garant du paranormal en France, tu vois. Depuis, il a totalement vrillé, le gars. Et Jerry, à ce moment-là, m'avait contacté en me disant, on m'avait envoyé un message privé en disant, ouais, vous inquiétez pas, moi aussi, on m'a toujours fait chier sur mes enquêtes, machin. Mais sachez que, voilà, vous n'êtes pas tout seul à subir des trucs comme ça. Voilà, il m'avait envoyé ça. Moi, j'avais répondu en disant, ah bah merci, c'est gentil de ta part, ton message. Et puis ça s'est arrêté là, quoi. Mais voilà, tant que tu sais que c'est du divertissement. Non, j'ai pas toujours été intéressé par le paranormal, non. Non, parce que Geoffrey, il est en train de ranger son appart et il a une tête. Il transpire de partout. Ouais, mais le Vivien Perrin, là, c'était RPI, je crois, Recherche Paranormale et Investigation. Le mec, il était casse-couille. Ah, il a fait chier du monde, lui, hein. Il en a fait chier du monde, hein. Ouais, maintenant, il est Templier, maintenant. Ouais, il est devenu Templier. Paranormal du 24. Ouais, je suis d'accord, Timiel. Ouais, je joue aux Sims, ouais. T'étais pas encore là, Marina? Au début, ouais, si je faisais des live Sims. Paranormal du 24, c'est pas Morgan Priest, là? Après, ah non, c'est pas lui. On n'est pas beaucoup d'enquêteurs. Là, Ghost and Us a plus de 50 000 abonnés, c'est pas rien. Sur YouTube, on est quand même parmi le top. Il y a Jordan Perigo qui a dépassé tout le monde. Je mets pas Steve Frégérac, Jerry, là, je le mets pas dedans. Il y avait Oz, Paranormal Activity aussi. Ouais, Oz, c'est ça. Mais je crois qu'il a arrêté. Projet Activity, je sais plus. Ah, c'est lui qui chasse le loup-garou à tronçonneuse. Oh là là, oui. Ouais, mais je crois qu'il fait plus sur YouTube, non? Oz. L'honneur, j'ai entendu parler il y a très longtemps. JRM, on en a pas mal parlé. Après, c'est Séverine qui suivait beaucoup ces mecs-là. Moi, c'était à travers Séverine qu'elle m'en parlait parce que je ne suis pas de youtubeur. Moi, j'ai arrêté à Gus. J'ai arrêté à Gus quand il a fait le fake de la Tour Moncade. Et j'ai pu regarder d'autres enquêteurs depuis. Et j'ai pas envie d'en regarder parce qu'en fait, maintenant que je fais moi-même des émissions paranormales, comme j'ai déjà expliqué, si je regarde quelqu'un faire une émission, je vais plus avoir le côté technique que le côté divertissement. C'est-à-dire qu'en regardant cette enquête, je vais plus là, ah ouais, il a mis la caméra là, ah il a filmé comme ça, il a monté ça comme ça. J'aurais plus cet aspect technique que l'aspect divertissement et du coup, bah, je prendrais pas de plaisir. Ah, mais je croyais qu'au début, au bout d'un moment, Oz, il me semblait qu'il avait arrêté sur YouTube parce que les gens, ils lui cassaient les couilles. Après, voilà, sur YouTube, le paranormal n'a plus du tout le vent en poupe. Il y a eu une période où il y avait vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui faisaient du paranormal, ça marchait de partout, ça marchait tout le temps. Mais là, c'est plus trop. Ouais, c'est plus trop regardé. Périgo, je regarde pas. Comme je vous dis, je regarde pas de façon c'est enquêteur. Donc je pourrais pas vous donner mon opinion. Ghost and Us depuis des années. Oh, merci. Merci pour Ghost News. Après, le problème du para, c'est que tu vois, tu fais des enquêtes, il se passe pas grand chose, bah tu publies quand même, et les gens, bah il y en a qui sont déçus en disant, ah bah il se passe pas grand chose, mais il y a des gens comme Mysterious et tout ça qui regardent quotidiennement, enfin qui regardent tout le temps et qui savent que, bah,
il se passe pas forcément toujours quelque chose. Et t'as des fois où pendant plusieurs enquêtes, tu vas avoir des trucs de ouf. En ce moment, c'est ça. On a une période creuse un peu l'année dernière où on n'a pas eu beaucoup de résultats pendant 2-3 enquêtes. Et là, ça fait plusieurs enquêtes où il se passe quand même des choses assez pas mal, tu vois. Voilà, la dernière enquête qui est en ligne, enfin, c'est assez chaud ce qui se passe. Mais du coup, tu dis merde, les gens ils vont dire que c'est du fake, tu vois. Donc c'est un peu à double tranchant le fait qu'il se passe des choses, quoi. Puis c'est dommage parce que des fois tu dis ah, putain, il s'est passé un truc de fou, mais les gens ils y croiront pas, quoi. Alors que nous on les a bien vécus, tu vois. J'aimais bien les Ghost Hunt avec un Jean-Claude. Oh non, m'en parle pas des Ghost Hunt. J'ai réessayé, ça a marché, mais là je referai plus des Ghost Hunt. Non, j'ai déjà expliqué, non, non. C'est compliqué de trouver des lieux, ouais. C'est compliqué, il y a une maison pas loin de chez nous, là, qu'on avait essayé de voir si elle était accessible. Et Alain m'avait dit, ouais, je connais le propriétaire et tout, mais la maison est abandonnée. Et bah du coup, c'est des règles qu'on suit. Si la maison n'est pas ouverte, on n'ouvre pas. On va pas défoncer la porte ou quoi que ce soit. Il y en a, ça les dérange pas de le faire. Bah nous, c'est pas notre cas. Et ben ce week-end, justement, il y a le propriétaire qui était dans la maison. Il a tondu la pelouse, il a réparé un portillon. Donc je pense qu'il va la vendre ou un truc comme ça. Et je me suis dit, tu vois, je suis content de ne pas avoir eu cet état d'esprit de me dire, vas-y, je pète la porte et on rentre, quoi. Mais ouais, c'est compliqué d'avoir des lieux. Comme tu dis, soit ils sont vraiment, 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 vraiment dégradés à un point pas possible, ou soit ils sont sous surveillance. Ce qui est normal, hein, qu'ils soient sous surveillance. Hein. Encore une fois, hein, ce qu'on fait n'est pas légal. Hein. J'en ai payé une amende, hein, je sais de quoi je parle. Putain, il y en a de plus en plus qui partent sur Kik. La plateforme de streaming, la nouvelle plateforme qui fait trembler Twitch. Qui a poussé Twitch à proposer de revenir aux 70-30, tu sais, aux anciens revenus. Et il y en a de plus en plus là qui passent sur Kik.